Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine et pour bien poursuivre cette dernière, mon mini-moi et moi-même vous emmenons pour cette revue Retour vers le passé, cette fois-ci en 1986, à l'origine des Transformers, ce par quoi tout a commencé aujourd'hui. Voilà, donc avec la présentation du Decepticon Monasaur et de sa team, les Stunticons. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi vous donnera sans doute rendez-vous quant à lui à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Et n'oubliez pas, les géants, c'est juste la base. Allez tous. Et voici tout de suite donc un aperçu de notre team des Stunticons réunis. Voilà, team sorti en 1986, donc voilà, ça date, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Cela représentait donc nos premiers jouets Transformers. Voilà donc cette team Decepticon au complet. Donc auprès de leur chef Motor Master. Voilà, donc différents types de véhicules de compétition, de racing. Voilà, qui ont donné pas mal de fil à retordre donc aux Autobots. Et commençons tout de suite donc par tout simplement par le boss Motor Master, voilà, le boss de cette team des Stunticons qui représente donc une fois transformé le torse de Monasaur. Voilà, donc véhicule inspiré du Kenworth K100, voilà, sur lequel donc nous retrouvons des vitres avant et supérieures donc en bleu, une calandre et une grille donc tout en silver, les feux également en silver et le pare-choc en silver. Voilà, même chose concernant les roues. Nous avons également donc voilà un autocollant violet qui le caractérise et qui fait penser un petit peu d'ailleurs à Optimus Prime. Hein. C'est voilà, il y a quelques similitudes avec Optimus. Nous avons également donc le symbole Decepticon. Voilà pour le dessus, de dos, avec quelques petits détails, notamment donc les phares. Et au niveau d'undercarriage, voilà, donc quelque chose de plutôt très discret. Voilà. Donc à savoir également que ce Motor Master, donc tout comme Optimus, est muni d'un mode secret, donc à savoir un mode base. Voilà. Donc pour cela, vous allez sortir complètement donc ces parties-là, comme ceci. Alors je vais réduire un petit peu l'image. Hop là. Vous rabaissez, voilà, cette plateforme-là. Et vous pouvez y inclure donc son mini drone roller. Voilà, le roller Decepticon, hein, un petit peu comme Optimus. Donc voilà un petit peu pour cette configuration en mode base. Et donc notre ami roller peut bien entendu voilà sortir, s'éjecter et aller donc au devant des Autobots. Voilà un petit peu donc pour ce qui est de la transformation donc en mode base d'attaque. Et pour la transformation en mode véhicule, bon bah rien de compliqué là-dedans, hein, surtout au vu de sa taille. Donc nous allons repasser à nouveau donc à cette partie arrière du véhicule. Nous allons sortir ces éléments-là. Voilà, venir mettre en place. Alors j'essaye de le manipuler avec précaution, hein, parce que le petit père n'est vraiment plus tout jeune. Voilà. Donc nous allons pouvoir mettre en place son premier bras. Le second. Comme ceci. Voilà. Écarter donc légèrement les épaules pour leur donner du mouvement. Hop. Ensuite, nous allons rabattre ce qui va venir former son torse et son chest. Ensuite, vous pouvez donc séparer la cabine en deux et ces parties-là. Voilà. Étirer les gambettes comme ceci et rabattre les deux parties de la cabine pour former les jambes. Et voilà notre Motor Master en mode robot. Alors bon, c'est vrai qu'il est, il est tout simple, hein, il n'envoie pas du pâté. Voilà, il y a quand même
bientôt 36 ans qu'il est sorti. À cette époque-là, les jouets n'étaient pas, bien entendu, aussi élaborés qu'aujourd'hui. Mais voilà, pour tous les vieux de la vieille comme moi, c'est quand même, voilà, les G1 sont emblématiques, surtout ces premières teams. Alors on a quand même quelques petits détails ci et là, donc grâce aux stickers qui sont plutôt pas mal conservés, je trouve. Et puis donc nous avons alors son visage. Alors je vais essayer de faire un petit zoom sur son visage. Voilà, un petit peu donc à quoi ressemble la tronche du jouet Menasor. Et donc tous les petits détails qui viennent l'habiller. Voilà un petit peu donc pour ce qu'il donne. Voilà. Devant, sur les côtés et de dos. En termes d'articulation, pas grand chose. On a les jambes, voilà, qui peuvent bouger, voilà, quand même légèrement. Et puis donc nous avons les bras qui sont pourvus d'une rotation intégrale. Donc voilà, hein, n'attendez pas plus que ça de la part de Motormaster. Mais bon, je le rappelle, hein, pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Alors voilà, donc pour notre petit boss Motormaster. Place à présent donc à Dead End, voilà, inspiré de la Porsche 928. Donc plutôt très bien réussi en mode véhicule. Voilà, et vous remarquerez hein, que sur tous les personnages, nous avions donc ce fameux autocollant thermosensible, voilà, sur lequel donc il suffisait de frotter son pouce, voilà, pendant quelques secondes, de façon à révéler l'identité du Transformers. Donc le voilà donc sous son aspect Porsche 928, plutôt très bien fichu, hein. J'aime beaucoup le mode véhicule. Voilà un petit peu donc au niveau de l'undercarriage, on s'aperçoit que voilà, à l'époque encore, et même malgré la petite taille de ces robots, nous avions droit à des parties en die-cast, voilà, chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, même pour les gammes dites Masterpiece ou autres. Donc ça faisait bien plaisir. Voilà, et donc ce personnage va venir former le bras droit de Menasor. Alors en termes de transformation, là encore on a quelque chose de plutôt très simple, hein. On va commencer par voilà, placer le capot comme ceci. Donc nous avons la tête de dévoilé. Ensuite, nous faisons basculer les jambes ainsi. Et plus qu'à mettre en place les bras. Et voilà, donc Dead End sous son mode robot. Voilà. Qui est peut-être esthétiquement très largement dépassé par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, c'est le charme de l'époque, la nostalgie, la magie de l'époque. Donc voilà, moi je le trouve toujours aussi top. Donc voilà pour notre ami Dead End. Voici à présent donc Dragstrip, inspiré quant à lui de la Tyrrell P34, voilà une Formule 1 à 6 roues. Voilà, avec quelques petites touches de silver ça et là. Voilà, et celui-ci donc viendra former le bras gauche. Voilà un petit peu donc pour l'undercarriage, toujours la présence de die-cast. Voilà, pour notre petit pépère. Et concernant la transformation, donc là encore, c'est tout simple. Nous allons commencer par, voilà, venir rentrer le moteur comme ceci dans le cockpit. Ensuite, nous étirons les jambes. Nous venons placer les pieds dans l'alignement. On positionne les bras et on vient faire basculer, voilà, le capot comme ceci. Et voilà notre Dragstrip transformé. Donc chouette petit pépère qui reprend le cartoon. Enfin c'est pas qui reprend le cartoon, c'est surtout le cartoon qui s'inspirait du jouet. Donc voilà un petit peu donc pour ce petit père Dragstrip. Voici à présent Wild Rider, voilà, donc inspiré de la Ferrari 308 GTB, avec donc son pare-brise
mix entre le rouge et le orange. Voilà. Et ce dernier, donc, quant à lui, vient former la jambe droite de Menasor. Et concernant la transformation, là encore, c'est vraiment tout simple. Nous allons donc commencer par étirer les jambes. Transformations qui font penser un petit peu à celle des Gobots de l'époque d'ailleurs. Nous rabattons le capot avant comme ceci pour former le backpack. Et plus qu'à positionner les bras ainsi. Et voilà notre Wild Rider transformé. Donc chouette petit gars là encore. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. C'était le début du jouet 2 en 1. Donc moi c'est ce qui me plaisait beaucoup, hein, le fait d'avoir à la fois un véhicule, un robot. Et pour les combiners, donc on avait en plus un 3e mode, hein, qui permettait donc de fusionner tous ces membres entre eux pour former un plus grand robot. Donc voilà, hein, c'était quand même, comme je dis, et que voilà la magie de l'époque. Donc voilà pour notre poteau Wild Rider. Et voici pour terminer donc le dernier membre de la team, donc à savoir Breakdown, voilà, sous sa forme Lamborghini Countach. Donc voilà, un véhicule très ressemblant, à savoir que tous les véhicules, hein, étaient vraiment fidèles aux véhicules réels de l'époque. Donc voilà, ça c'était vraiment très très sympa. Hein. Et puis donc la taille des véhicules qui est un petit peu plus grande qu'un minibot permettait aussi, pourquoi pas, pour certains de jouer avec leur voiture majorette et autres. Donc voilà, c'était vraiment un petit plus. Donc voilà un petit peu pour le tour de notre petit Breakdown. Concernant la transformation, voilà, là aussi, donc vous faites basculer ces parties-là de façon à former les jambes. Vous repliez du moins le capot donc pour former le backpack. Et là encore, voilà, on met les bras en place. Et voici Breakdown transformé. Voilà. Et toujours avec donc des parties métalliques et des parties en die-cast. Voilà, donc très peu d'articulation, hein, vous l'aurez compris pour ces robots, hein, puisque seuls les bras bougent réellement. Mais voilà, hein, à l'époque, c'était juste quelque chose de sensationnel. Donc voilà un petit peu donc pour le tour de notre team. Et voici donc pour terminer, voilà notre team des Stunticons au complet, prêt à en découdre avec les Autobots. Voilà. Donc team que je ne suis vraiment pas peu fier d'avoir, hein, avec Devastator, Bruticus et quasiment donc tous les autres combiners existants de l'époque. Voilà. Très jolie petite photo de famille. Et voici, hop là, Monsieur Focus, à présent donc notre team des Stunticons dans leur mode Combiners. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, hein, il n'y a pas grand chose à effectuer, mis à part donc voilà le basculement du capot et puis donc sortir la tête et le cou donc pour former les fixations donc qui vont lui permettre de se de se relier directement au torse de Motormaster. Voilà, donc avec les poings et l'arme que j'ai toujours. Malheureusement, je n'ai pas l'épée qui va avec. J'ai toujours au moins le blaster, c'est déjà ça. Donc voilà pour Dead End et Dragstrip dans leur mode Combiner. Et voici donc Wild Rider et Breakdown, voilà, dans leur mode Combiner également, donc sous leur forme de jambes et de pieds. 2-3 manipulations sont cependant nécessaires donc pour transformer notre Motormaster en mode torse. Donc pour cela, nous allons replacer les bras comme ceci dans l'alignement du corps. Nous allons donc les reclipser entre eux de façon à bien les loquer.
Nous allons étirer, voilà, les jambes au maximum, leur donner cette position-là. Alors j'essaye d'y aller, voilà, doucement, hein, pas comme une brutasse, parce que je voudrais pas qu'un élément me reste dans les mains. Voilà, identique de ce côté-là. Et pour terminer, donc, vous prenez les parties des cabines, vous les faites pivoter vers l'arrière, vous loquez cette partie-là, et vous faites pivoter la cabine comme ceci dans le dos. Même étape ici, on déloque, on reloque à ce niveau-là, et on vient monter la cabine comme ceci. Voilà, donc le torse prêt pour y intégrer Breakdown. Donc vous avez voilà, des petites fentes juste ici, donc qui permettent de pouvoir loquer les têtes dans les cuisses. Alors, je vais éviter de regarder la caméra, sinon je vais pas voir ce que je fais. Voilà. Pour Breakdown, même topo pour Wild Rider. Voilà. Ensuite, et je monte un petit peu la camérouche, nous allons pouvoir fixer sur les côtés comme ceci notre dead end, comme ceci, puis drag strip. Voilà, donc la transformation est quasiment terminée. À présent, il suffit de rajouter donc des petites pièces. Donc, à savoir, voilà, cette pièce-ci qui va venir former le slibard. Ainsi. Voilà. Ensuite, nous avons donc le mini drone roller, voilà, qui est pourvu de 2 ergots, donc qui vont venir du moins se loquer ici pour former le torse. Alors là encore, je vais éviter de regarder la caméra, ça me perturbera un petit peu moins pour l'association des deux. Voilà, le torse de placer. Et pour terminer, donc, nous avons, alors je vais faire un gros plan, la tête de Menasor, tout en silver, avec les yeux rouges. Voilà. Donc, que nous allons venir placer directement par-dessus la tête de Motor Master. Et voilà, donc, notre Decepticon Menasor transformé. Et la team des Stunticons est parée pour se friter avec les Autobots. Voilà, petit 360 à présent donc de notre Menasor sous toutes ses coutures. Voilà. Donc plutôt très cubique, très carré. Mais je le répète, hein, pour l'époque, c'était juste voilà, un véritable bonheur et plaisir de le posséder. Voilà, absolument superbe, je trouve encore aujourd'hui, mais bon là c'est le côté nostalgique qui va jouer surtout. Voilà un petit peu ce que donne notre petit poteau Menasor. Et pour terminer, le voici aux côtés de l'hommage fait par Hasbro pour la collection Combiner Wars. Voilà, donc de différents Menasor, passés et présents. Voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, retour vers le passé avec ce petit voyage en 86, donc avec la présentation de notre Decepticon Menasor. Voilà, donc je sais que les jeunes générations actuelles pourront sans doute le bouder, je peux le comprendre,
Mais voilà, pour tous les fans et les vieux routards comme moi de la première heure des Transformers, je pense que ceux-ci auront trouvé et auront ressenti beaucoup de plaisir à redécouvrir cette figurine devenue juste mythique. Voilà, donc j'espère quoi qu'il en soit que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir donc un Transformers majeur dans l'histoire des Transformers. Voilà, je me répète. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez une bonne semaine, profitez-en bien, bon courage à toutes et tous. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Ouais, menaceur, hein. Bah dis donc, ça fait tout drôle, hein. 35 ans après, avec mes yeux d'adulte, je te trouve tout d'un coup moins impressionnant qu'à l'époque. Ah là 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 là, que le temps passe vite. Je ne suis sans doute plus à la mode, mais je resterai toujours bien plus coté que toi, petit minable. Ouais, ça c'est pas faux.